Je sais pas si ça a marché. Ça a marché ou pas? Je sais pas. Attendez. Oui, ça marche. Bon, ne tombe pas, s'il te plaît. Eh bien, rebonjour, mes amis. Pour moi, c'est la troisième, quatrième. Oh, je sais pas. Bon, on est toujours mercredi, hein, toujours. Ça, c'est sûr. Maintenant, c'est bon, c'est ancré. On est toujours mercredi, le 8 février. Je fais ce tirage pour demain, donc le 9. Et si vous me regardez, nous sommes aux alentours de 20h, à 20h pile. Donc bah, c'est ballot parce que je pourrais pas vous raconter ma journée. Du coup, je vous la raconterai vendredi. Voilà. Ah non, mais j'oublierai pas, hein, je vais vous faire mon blabla habituel, hein. Voilà, bah, depuis tout à l'heure, j'espère que vous allez bien. Mais je sais pas comment faire parce qu'en fait, vous allez regarder cette vidéo jeudi, il sera 20h. Mais en fait, depuis tout à l'heure, je vous parle, mais le temps, lui, il n'est pas passé. Vous comprenez dans quel vortex je me trouve là? Vous imaginez dans ma tête un petit peu le bazar? Bon, allez, c'est pas grave, c'était pour le petit moment détente. Donc je vais faire donc l'actu. Euh, je vous avoue que je ne sais absolument pas. Depuis tout à l'heure, je cherche, même depuis ce matin, je cherche. Parce que je savais que j'allais faire deux tirages actu le même jour. Et c'est hyper compliqué parce que il y a encore tellement de choses, tellement de choses. On est dans l'info là à fond, à fond, à fond. Et comme je le dis, c'est vraiment là, on sent qu'il y a cette accélération qui arrive de tout ressortir, de ressortir toute cette merdouille là. Et ça fuse dans tous les sens. Alors le Zézé, il est allé voir le prince Charles. Ensuite, il est rentré. Ensuite, alors, je vous donne pas la consommation de carbone, hein, vous imaginez bien le truc, hein. Ensuite, il est allé voir le Nunu, son pote Manu. Je veux pas savoir ce qu'ils ont fait. Et après, il part en Belgique. Apparemment, il y a des chars qui arrivent en camion ou en train. Je sais plus. Mon mari me l'a dit tout à l'heure. Euh, bon, franchement, je pense, enfin, on l'a vu dans le tirage, hein. Je pense que ça va pas aller très loin, hein, le truc des chars. Enfin, à mon avis, hein. Ça, qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce que j'ai vu vite fait? Je sais plus parce qu'il y a tellement, tellement de choses que ça en devient, on sait plus où donner de la tête, on sait plus, on sait plus. Donc j'avais envie de faire un petit peu sur cette accélération des choses, pourquoi ça s'accélère et de quel côté ça s'accélère surtout. Il y a encore aussi, bon, il y a les scandales du ballot euh, pif, pif gadget, vous voyez? Bah c'est eux. Voyez, ils font un lot comme ça avec la bande dessinée et tout, et puis il y a des kits, hein, pour s'injecter le poison. Vous voyez, non, vous aviez connu ça quand même, Pif Gadget, mes amis, hein, vous savez, ça se vendait. Il y avait toujours un gadget avec, alors c'était souvent des lance-pierres ou enfin il y avait ou des cartes aussi, je crois qu'il y avait, enfin, il y avait toujours plein de choses comme ça. C'était marrant, j'adorais ces bandes dessinées et enfin ces petits magazines là. Donc voilà, le labo Pif, Pif Gadget, voilà, qui commence à ressortir. Le coco, il a disparu, il n'y a plus besoin de rien. Par contre, le poison, il est toujours là. On a vu qu'il y avait ces groupements de Tata Monique Ah, c'est une grande famille, hein. Ah, c'est une grande famille, tout ça, hein. Vraiment, on le sait, hein, depuis le temps, hein. Ça traficote, etc., etc. Donc la Tata Monique, le Nunu, le cousin de l'Est, vous voyez, les ballots Pif Gadget, etc., etc. Donc là, j'ai l'impression, moi, je la ressens, cette accélération. Euh, Vraiment, je la ressens. Et je la ressens depuis déjà quelques temps parce que je vous en avais déjà parlé par rapport à cette intensité d'informations qu'on nous balance tous les jours, toutes les heures, toutes les demi-heures. Enfin, il y en a de partout, partout, partout. Donc, je l'ai vraiment senti. Et je pense qu'aussi, c'est pour ça qu'on est fatigué, mes amis, parce qu'on est des êtres sensibles déjà, éveillés, bienveillants et lumineux. Et forcément, bah, ça nous attaque, hein. Ces énergies-là nous attaquent, mais on est plus fort qu'eux, on le sait, donc voilà, restons confiants.
Et je pense aussi que c'est pour ça qu'on est vraiment fatigué, quoi. Donc, et puis moi, je l'ai remarqué aussi dans mon environnement, cette accélération. Moi, j'ai des gens autour de moi qui jusque-là étaient des gens bien pensants, bienveillants, ils ont complètement vrillé, hein. Ah, ils ont vrillé de chez vrillé, hein. Là, c'est plus du tout les mêmes, hein. Là, le nettoyage, vraiment, ça les... Alors eux, je pense qu'il y a encore des choses à faire, hein, parce qu'il y en a certains, ils ont pris cher, hein, je vous assure, hein. Donc, je sais pas du tout vers quel sens je vais guider enfin, amener ce tirage et les questions, d'accord, mais on va déjà faire quelque chose par rapport à l'énergie de cette accélération, non, plutôt l'accélération des énergies. C'est bien comme ça, mes amis. L'accélération des... Je fais tout comme ça devant vous, hein. Vous savez comment je suis maintenant, comment je travaille. Moi, c'est comme ça que je bosse. C'est comme quand je fais la cuisine. Vous savez, quand je fais la cuisine, des fois, je ne sais absolument pas quoi faire. Mais vraiment, j'ai pas d'idée. Et puis, je vais prendre un ingrédient qui va appeler un autre ingrédient, qui va appeler, et hop, l'idée, elle va arriver. Et là, je vais réussir à sortir quelque chose. En général, c'est pas trop mauvais. Mes enfants se régalent, donc ça va. Voilà. Et je travaille pareil avec mes cartes le plus souvent, sauf quand c'est des tirages particuliers, vraiment, où j'ai vraiment, vraiment besoin de travailler en amont mes émotions, mes ressentis, mon énergie, parce que je sais que ça va me vider complètement, d'accord? Donc ça, c'est plus un travail sur moi. Mais sinon, moi, je fonctionne dans l'instant T pour tout ce que je fais, en fait. Ok? Donc c'est pour ça, pour ceux et celles qui nous rejoignent, surtout ne soyez pas étonnés. Voilà, je travaille comme ça. Donc là, on va travailler sur l'accélération de ces énergies. Ok, et je vais vous le faire là de suite maintenant, et j'ai envie de reprendre Tao. Tao m'appelle en ce moment pas mal, enfin un peu plus souvent qu'avant, donc je suis contente parce que j'aime beaucoup cet oracle. Il faut absolument que je retravaille le grand Eteia, et il faut que je retravaille, peut-être que je vais le prendre après, je sais pas, il faut vraiment que je le retravaille. Si vous voulez, entre nous deux, nous ne sommes pas d'accord sur certaines choses. Et nous avons eu ce besoin de nous éloigner l'un de l'autre. Ok? C'est comme ça. Oui, je parle à mes objets, je parle à mes cartes, je parle à ma bougie, je parle à ma maison, je parle à beaucoup de choses dans ma maison, hein, aux objets qui m'entourent. Mais vous savez que ça paraît bête comme ça, mais en fait, c'est hyper important parce on fait une sorte de prise de conscience, en fait, une méditation de conscience, en pleine conscience. Est-ce que vous faites ça, vous les amis, une méditation en pleine conscience? C'est-à-dire que pendant que vous fassiez n'importe quoi, que vous faites la vaisselle, vous pouvez méditer en conscience. Pendant que vous marchez, vous méditez en conscience. Et moi, quand je fais des choses dans ma maison et que je parle à les choses qui sont autour de moi, parce que je sais qu'il y a autour de moi, il y a des êtres aussi, vivants et puis d'autres invisibles. Et j'ai jamais l'impression d'être toute seule chez moi, en fait. Et bon, bref, je vous raconte ma vie encore, hein. Bon, allez, énergie. Je me reconcentre. Énergie. Attends, on va le prendre comme ça, parce qu'elles sont grandes, ces cartes. Et moi, j'ai des toutes petites mimines. Le premier qui dit, oui, mais t'as une grande bouche. Parce que je parle beaucoup. C'est mon mari qui me dit ça souvent. Il me dit, oh là là, t'arrêtes pas de parler. Tu jacasses. Bah oui, c'est comme ça. Ok, allez, on s'étire, on y va. Et on va regarder un petit peu ces énergies qui s'accélèrent. Quels sont l'état, quel est un petit peu les énergies des énergies qui s'accélèrent. Allez, je fais mon truc, je fais ma sauce à moi. Ok. Les énergies qui s'accélèrent en ce moment, où est-ce que ça en est? Est-ce que ça va finir par retomber? Est-ce que ça va nous apporter du bien, du pas bien? Qu'est-ce qu'il en ressort par rapport à ce qui se passe? Est-ce que les énergies, lorsqu'elles vont commencer à baisser, elles vont nous venir en aide et les mettre, eux, en péril, hein, tous ceux qui font... Oh bah oui. Ah bah puis ça y va, hein, ça tourne, hein. Pouh, ça tourne, hein, ça se met en boucle. C'est ça en ce moment, hein. Et là, c'est super intéressant parce qu'on est sur le début d'un nouveau cycle. Mes amis, n'oubliez pas ce que je vous ai dit et que j'ai appris par notre chère Françoise qui fait partie des abonnés. Nous sommes à la fin d'un cycle et nous allons attaquer un nouveau cycle avec
Pluton en Verseau, ok? Pluton en Capricorne, on fait le grand nettoyage. Oh, j'espère que je ne me trompe pas, Françoise. Vous m'entendez? Si vous êtes là, vous me mettez en commentaire. Mais en tout cas, je sais qu'on arrive que Pluton arrive en Verseau et que là, normalement, un nouveau cycle commence et on va être un petit peu plus sur la reconstruction, d'accord? L'accroissement, bah oui, c'est ça, hein. Euh, euh, En fait, c'est l'énergie, c'est ce que je suis en train de ressentir là, les amis. L'énergie en ce moment, elle s'apprête ici à continuer son accélération jusqu'à la fin de son cycle, ok? Et elle est contre elle-même. J'ai la carte en face de l'accroissement. Donc en même temps, ça va très vite, ok? Et en même temps, elle est contre cet accroissement. Donc là, on est vraiment eux contre nous. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Ce qui les agace et ce qui fait en sorte que ça devient un petit peu fou, les gens vrillent un petit peu, tout devient un petit peu bizarre, c'est que nous, on est là, les amis. Nous, on est là et on est en train de la contrer, cette énergie, pour la faire un petit peu plus ralentir. Ok? Et là, en plus, avec cette carte-là, j'ai le caractère inévitable. Régénération. Caractère inévitable. Les gens, là, on est en train de voir leur vrai visage. Ok? Et on le voit, je suis sûre, autour de nous. En tout cas, moi, je l'ai vu. Que autour de moi, il y avait des gens qui avaient complètement changé. Eh ben voilà, on a l'approche ici en douceur. Donc l'événement suivant, c'est ici. On est sur de l'approche en douceur, de la compréhension et de la non-violence. Hyper intéressant. Ben là, c'est... Ah, super. Vraiment super. Donc là, oui, mes amis, hein, oui. Donc l'énergie est bien là et ça va très très vite et ça tourne et ça se mord la queue, ça se tourne et ça se mord la queue, ok, parce que elle arrive en fin de cycle ici. Et ce qui la contre, en fait, c'est nous, c'est euh, euh, c'est le fait qu'elle n'arrive pas. Alors d'après ce que j'ai compris, les planètes, elles font ce qu'on appelle de la rétrogradation. Oh non, je me trompe. Je me trompe. Je vais pas le dire. J'essaye de faire ma maline là, mais en fait non. Je relirai mes notes. Mais en fait, il y a une histoire de planète qui recule et qui re-avance, ok. Et à un moment, elle va sortir de ce cycle, mais elle va y retourner un petit peu pour ressortir définitivement. Ok, j'ai pas les noms scientifiques, mais c'est à peu près ça. Et et donc on est là, ok? Donc on y est là, les amis, on y est, ok? On y est. L'énergie, elle fuse, elle tourne en boucle, ça fait comme une boucle comme ça, infernale, ok? Qui se mord la queue, qui se mord la queue, qui se mord la queue, le serpent qui se mord la queue, ok? Et ici, elle attend qu'une chose, en fait, au final, c'est de pouvoir se poser, ok? Pour y retourner. Et quand elle va y retourner, elle va être contre elle, encore une fois, ok? Parce qu'il y aura encore eu des traces de l'ancienne énergie qui aura euh, laissé des traces d'elle. Donc quand elle va faire l'aller-retour, si vous voulez, elle va se recontrer contre elle. Et je pense que c'est là que ça va clasher. À mon avis, là, il va y avoir du gros clash. À mon avis, ça va chauffer, les amis. Je pense que le conflit, vraiment, en France, celui qu'on attend, hein, pas le conflit qu'on n'attend pas et qu'on ne veut pas, celui de la violence, etc., mais le conflit dans le sens où les gens vont se réveiller et on va y aller et on ne lâchera pas cette fois-ci, ça va être à ce moment-là, je pense, hein, à ce moment de cet aller-retour, quand elle va de nouveau se rencontrer. Ok, c'est un petit peu comme un aller dans le futur et un retour dans le passé. Oh, je suis en train de... Non, mais je vous ai perdu, je le sens. Mais je suis sûre que vous m'avez compris, hein. Ben, repensez à ça, retour vers le futur. C'est un peu ça en fait, hein. Quand on se... Imaginez-vous, vous êtes dans le futur, et puis d'un coup vous retournez dans le passé, puis vous vous rencontrez. Vous imaginez le choc que ça peut faire? Et ben là, ça va être pareil. Et c'est à ce moment-là du choc que, à mon avis, ça va chauffer. Alentour de, je crois, mai, hein, par là, hein. Et enfin ici, l'événement, c'est le doux, c'est une réapproche, un retour un peu plus en douceur avec des énergies un petit peu plus apaisées. Ok. Ici, euh,
c'est la contemplation. En fait, ici, et en plus c'est hyper intéressant parce que ici j'ai un personnage qui regarde ici, donc la Lune, hein, on pourrait dire que c'est cette planète-là de Pluton, et on va contempler ça un petit peu, ça va continuer à ouvrir les yeux en fait. Euh, Après ce choc frontal un petit peu de ces énergies, je pense que les gens vont continuer à ouvrir les yeux. Ils vont s'apercevoir dans quel monde on vit. Et pour certains aussi, ça va être un choc, hein. Ça peut être aussi un aller-retour des consciences, hein. Eh oui, regardez. On est sur la folie là, les amis, hein. C'est ce que je disais avant, hein. Les gens, ils vont vriller en fait. Ils vont vriller. Donc à ce moment-là, on serait plutôt pour certains dans cette catégorie-là, dans cette position-là, on va contempler, on va surtout pas s'en mêler, ok? Et on va contempler. Alors je dis pas s'en mêler, je dis pas de pas continuer à combattre et de pas continuer à aller en manif et tout ça, mais plutôt quand on voit que les gens, on ne pourra plus les récupérer, ceux qui ont vrillé, il faut les laisser, ok? Quelqu'un se chargera d'eux, ok? Les énergies elles-mêmes se chargeront d'eux, ok? Mais nous, on ne doit pas aller vers ces gens-là pour pas qu'ils nous aspirent l'énergie qu'on a gardée, hein, qu'on a protégée toutes ces années et dont on va avoir besoin pour les mois qui arrivent. On sait que les mois qui arrivent vont être compliqués, on sait que ça va être dur, ok? Et là, je pense que le clash est de plus en plus réel, ok? Moi, ce que j'aimerais savoir, donc l'énergie en ce moment, là, pourquoi Euh, pourquoi est-ce qu'aussi ce gouv, tous les gouves, hein, font en sorte que ça va vite, parce qu'ils sont au courant, mes amis. Et non, je ne fais pas du complot, machin chose. C'est la réalité, c'est la vérité. On sait tous que depuis, même bien avant Mitterrand, on sait que Mitterrand, il était accro à l'astrologie, hein, ça on le sait, mais bien avant encore, et bien souvent, d'ailleurs, je suis sûre que certains chefs des gouvernements se référaient à la position des planètes pour prendre telle ou telle décision, hein. Donc ça, c'est certain. Donc pourquoi est-ce qu'ils vont vite? Parce qu'en fait, eux, de leur côté, euh, ils savent, ok, puisque je suis sûre qu'ils se règlent par rapport à ça, et ils veulent euh, ben, en profiter en fait. Tout simplement, en profiter que ces énergies soient super fortes, instables, pour qu'ils continuent de nous affaiblir, et eux, au contraire, prendre cette mauvaise énergie-là pour continuer de grandir. Mais ça se passera pas comme ça, hein. Alors, au niveau du... euh, qu'est-ce que je pourrais dire? Au niveau des choses cachées, est-ce que ça va être révélé? Est-ce que ces énergies vont être favorables à la vérité? Ça va comme ça? On se comprend? Vous m'avez compris, oracle des miroirs, tu m'as compris. Est-ce que ces énergies vont être favorables à la révélation, euh, aux révélations? On parle de passé, on parle d'envie, de jalousie, et on parle de cauchemar, de rêve. C'est pas mal ça. Euh, alors, il me répond pas vraiment. Le rêve, je pourrais l'interpréter comme le projet. Je parlais de révélation. J'ai fait un tirage l'autre fois sur les révélations, un petit peu par secteur, on va dire. Mais là, je parle vraiment de la fin de ce cycle. Est-ce que cette fin de cycle va aussi accélérer les grandes révélations? J'ai de la distance ici qui me fait penser un petit peu à cette entrée d'énergie en Verseau. Ça me fait penser au passé. Jalousie, envie, je pense que c'est un petit peu les énergies des politicos et des projets. Ils ont un projet quand même. Ce groupe a un projet, c'est la politique a un projet et qui a un rapport. Ah, je sais pas pourquoi j'ai pris celui-là d'abord. On va faire avec ça. Sois un peu plus précis, s'il te plaît, oracle des miroirs. Ah.
parlais de révélation, j'ai la carte d'amour et j'ai la carte de l'examen, de la réussite d'examen. On voit ici les jeunes d'ailleurs hein, qui soulèvent leur chapeau là en signe de victoire, hein, en signe de réussite, ici par rapport aux examens. Donc l'amour et on pourrait dire aussi tous ceux qui travaillent en fait aussi, tous ceux qui travaillent pour révéler ces vérités, ok, pour les mettre à jour. Hein. Je le sens comme ça. Donc la bienveillance et l'amour, plus tous les gens qui ont travaillé pour ça, j'ai une réussite les amis. Ok. Ici, ils vont essayer, je pense, en dessous là, ils vont essayer de... oh, ben, je mets ça comme ça moi. De faire ressortir... Enfin, ils vont essayer de traficoter quelque chose. Ok. Alors je pense pas qu'ils vont traficoter là, quoique. Non, après on va dire que je vais trop loin dans mes réflexions, mais non, ça va leur. Si vous voulez, je pense que eux, entre eux, ça va vraiment changer de camp. Mais ça, je l'avais dit aussi, je crois. Hein. Ça va changer de camp. Hein. Eux, jusqu'à maintenant, ils étaient plus ou moins protégés. Ça change de camp. Hein. Avec cette accélération ici d'énergie, plus la retombée de ces énergies un peu plus douces, qui vont être bénéfiques pour nous, bah pour eux, ça va pas être bénéfique en fait. Ok. Et qui c'est qui gagne? Eh ben, c'est nous. Hein. C'est l'amour, la bienveillance. Et je pense ici les personnes qui vous voyez, c'est des étudiants aussi, c'est des gens qui font des recherches, etc., etc. Hein. Évidemment que c'est pas eux, hein. Ils sont pas dans l'amour et dans la bienveillance, hein. Faut pas exagérer quand même. Hein. Et ouais, ouais, ouais. Et ça va faire tomber tout ça, les amis. Hein. Et oui, ça va les faire tomber, hein, ce changement-là, ce nouveau cycle, ça les fait tomber. Et nous, il faut qu'on en profite pour être encore plus, mais encore plus fort spirituellement que eux. Ça, c'est une guerre spirituelle, hein, de toute façon. Ça, c'est sûr. Hein. J'en suis sûre et certaine. Hein. Vraiment. Hein. Il y a l'action, hein, vraiment des gens qui vont dans la rue, ceux qui cherchent et tout ça. Mais on est vraiment, pour moi, dans le spirituel. On va se réinventer, les amis. Hein. On va réinventer notre vie, on va réinventer tellement de choses. Notre vision déjà a changé. Hein. On ne pense plus comme on pensait il y a quelques années. Hein. On se pose plus de questions qu'il y a quelques années. Peut-être des questions des fois un peu trop... Voilà, mais n'empêche qu'on se pose des questions. Hein. Et se poser des questions, je l'ai déjà dit dans une vidéo, c'est pas mal. Hein. Au contraire. Hein. C'est comme ça qu'on apprend. Hein. Je ne sais même pas ce que je vais donner comme titre à cette vidéo. Bah, vous devez le savoir, puisque si vous la regardez, c'est que je l'ai déjà mis en ligne. Est-ce que... Je parle d'énergie, je parle de leur énergie, je suis comme ça depuis tout à l'heure, j'ai l'impression d'avoir bu, je ne bois pas d'alcool. C'est toujours ça, quand je parle d'eux, j'ai un coup de... Je suis aspirée. Pas grave, je dormirai bien comme ça. J'aimerais bien que Béline, tu me sortes un petit peu quel est le sujet qui va définitivement les faire tomber. Quelle est la vérité qui va définitivement les faire tomber, ok ? Nous, on va mettre un grand coup pour affaiblir tout ça, avec notre lumière et notre amour. Ok, donc on va le faire en mode pacifique, en mode paix, d'accord? Mais il y a quand même des vérités qui vont être soulevées, qui vont être révélées. J'aimerais bien savoir laquelle de ces vérités va les mettre KO. Est-ce que tu peux me sortir ces cartes en 3 cartes? Est-ce que tu peux me dire quelles sont les premières vérités qui vont... non, la vérité ou les vérités qui vont finir par les mettre KO? Qu'est-ce que tu me dis, Béline? Les vérités qui vont le mettre KO. Vous comprenez, vous, mes amis, là? J'ai du mal. Hein. Cette histoire d'eau, de beauté, la grâce, évidemment, à la grâce de Dieu. Une certaine forme de bénédiction.
certaines formes de prière. Pourquoi l'eau? Pourquoi la beauté? Pourquoi l'eau? Pourquoi la beauté? Elle me dit que ça va arriver tranquillement, que la vérité va sortir pas comme on le pense, pas comme on l'espère. En tout cas, pas comme moi je l'ai annoncé. Avec cette image d'eau, j'ai ce bateau qui navigue tranquillement sur les flots. La vérité arrive tout doucement ici vers le beau. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens maintenant. La grâce ici, je pense que c'est nous, c'est notre lumière. On est représenté par ça et on brille. On a su se protéger, on a su prendre de la hauteur, on a su partager. On est béni, hein, on a la bénédiction ici. Et c'est ça qui va faire que la vérité va arriver, mais pas comment, ça va pas exploser. Exploser, vous m'avez compris. Hein. Ok. Et ça arrive doucement, hein, le bateau, il navigue vraiment ici vers la beauté. Hein. Donc ça va arriver, mais voilà, tranquillou. Vraiment tranquillou. J'ai pas le symbole de Pluton là. Je suis plus sur Saturne. C'est marrant d'ailleurs, tiens. Cette carte-là, la grâce, elle est sur Saturne. Et l'autre, c'est Jupiter. Et Jupiter, c'est l'expansion. Ouais, pas mal. Pas mal. Bon, ok. Quelles seront les premières vérités? Je fais mais en fait, je sais pas. Quelles seront les premières vérités? Ici, j'ai une notion ici de fanfare aussi quand même. Donc ça va arriver. Oh, c'est bizarre quand même. Hein. Moi, je suis un peu perdue là, les amis, je vous avoue. Hein. Je suis un petit peu perdue. En tout cas, ça finit en bonheur total. Ici, on a la beauté. La beauté est appuyée ici. Enfin, le bonheur va être appuyé ici par la beauté, par quelque chose de beau. On revient à quelque chose de beau. Ok. Ici, j'ai voilà, cette vague toute tranquille. Voilà, ça arrive tout doucement. Ok. Ça arrive tout doucement, mais une fois qu'elle sera arrivée à quai, j'ai envie de dire, elle va être euh, acclamée. Ok, acclamée. J'entends ce mot acclamé et pareil en bonheur ici. Ici, pareil, la grâce de Dieu, ici, ça va être acclamé. Ok, on va l'accueillir. On va accueillir ici cette bénédiction avec bonheur. En tout cas, c'est là ce qu'il a. Ah, on est en train de me dire, c'est tout ce que vous devez savoir pour l'instant. Ça arrive. Tranquillement, mais ça arrivera. Ok. On va retrouver le beau, on va retrouver le bonheur, on va retrouver ici une forme de luminosité, de lumière, etc. Ok. Est-ce que de leur côté, comment ça va se passer? Est-ce que du côté des méchants, je les appelle les méchants, comment voulez-vous que je les appelle? Est-ce que du côté des méchants, comment ça va se passer pour eux? Parce que ça, c'est pour nous. Ok, on parle de vérité, donc on parle de nous, hein, puisque c'est nous qu'on l'attend, c'est nous qu'on la réclame. Mais de leur côté à eux, comment ça va se passer? Du côté de ceux qui nous ont menti, du côté du mensonge. La vérité, elle est là, elle est belle. Et ça va nous apporter beaucoup de choses. Du soutien, de la beauté, du bonheur. Ça va être acclamé. Ça fait longtemps. Même là, on me dit le voyage a été long. Je viens d'avoir le message. Le voyage a été long. Oui, c'est vrai. Il arrive en barque, hein, sur une mer calme. Donc ça arrive. Et pour eux, comment ça va se passer pour eux?
Bah, ça va se passer comme ça. Tous ceux qui sont en haut de la pyramide, tous ceux qui avaient connaissance du mensonge, parce que c'est de ça qu'on parle, tout cela, bye bye. Ok. Intéressante. Ah, j'aime pas prendre beaucoup de cartes dans le même jeu, mais bon. Ça veut pas dire que ça ne se fait pas, hein. Ok, bon, on continue. Comment ça va continuer pour eux? Il y a du procès, c'est les gens, hein, on parle de pyramide ici. Ah, bah eux, ils ont la paix. Eux, ils ont la paix ou nous, on a la paix. Hmm. On festoie, on festoie. En fait, ce qu'on est en train de me dire, après ça, il n'y a plus rien, quoi. Enfin, je veux dire, ils pourront plus faire machine arrière, c'est terminé, en fait. C'est terminé pour eux. On retrouve les plaisirs de la table et la paix. Ok? J'essaye, hein, avec... Les messages, ils sont comme le bateau, là. Ils arrivent, mais ils mettent un peu de temps. Et dépêchez-vous un petit peu, là. Je sais pas toute la nuit. Ouais, ouais, c'est ça, hein. Il va y avoir quand même encore... euh, j'ai l'impression qu'il va y avoir... alors, c'est marrant, hein, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir un genre de tribunal public. Je sais pas pourquoi je dis ça. Ça m'a fait penser à ça quand j'ai vu la carte. Un genre de tribunal public qui va décider. Ici, on sonne au clairon, hein, quand même. On acclame, hein. On acclame, hein. On retrouve la renommée, on acclame. On a ici la trompette, hein, enfin le clairon, quoi. Donc une fois que ça va être révélé, ça va être quand même acclamé, ok? Et on va demander des comptes, hein. Donc tous ceux qui font partie de cette... euh, comment on appelle ça déjà? Bon, une pyramide, mais sinon on appelle ça comment? Bon, bref. Et qui savaient, hein, tous ces gens-là qui savaient, procès. Après, ils ont plus... En fait, ils ont plus... C'est terminé. C'est fini. Ils pourront plus faire machine arrière. Terminé. On va retrouver le plaisir de la table, ou en tout cas, il va y avoir des réunions ici, ok, par rapport à ces procès-là, ok, et on va retrouver la paix. Et par contre, je sais pas pourquoi, je crois que c'est la première fois que je la traduis comme ça par rapport à un tirage. J'ai de suite senti tribunal public, tribunal populaire, tribunal public, popularité. Je n'ai pas la popularité, la renommée. Ça, c'est la vérité, ça, c'est eux. Comment ça va se passer pour eux? Tous ceux qui sont dans cette pyramide et qui savaient vont être en procès. Il va y avoir des rassemblements autour de la table, un retour du plaisir aussi, la paix, et ici, une espèce de, ouais, de tribunal qui va finir par décider, quoi, en fait. Ça, c'est pas pour eux, hein. Non, non, c'est pas pour eux, ça, hein. Non, non, la paix, elle va revenir de toute façon après ces procès-là, hein. Il va y avoir du... ouais, je sais pas pourquoi, et j'entends en plus, hein, j'entends vraiment des cris, un peu comme une révolution, les amis. Un peu comme une révolution. Vraiment, ils vont pas se contenter de ça, les gens. Le peuple ne va pas se contenter que de ça. Il va attendre quand même qu'il y ait des retours ici, au calme, pour revenir derrière. C'est ce que je ressens, hein. Je sais pas, hein. Des fois, les ressentis quand on est un peu fatigué, un peu... Puis là, je suis vidée, hein. Je suis à ma quatrième vidéo, je crois, aujourd'hui, hein. C'est ça, ma quatrième vidéo, je suis claquée, là. Ça veut pas dire que j'ai pas les énergies, mais peut-être qu'elles sont un petit peu plus instables. En 3 cartes, tu me résumes ça pour eux. Passé, présent, futur. Ouais, il y a des départs, hein. Tous les gens qui savaient ici, hein. Toutes les unions un petit peu, vous voyez, dans les flammes, hein, les flammes de l'enfer, hein. Et tous ceux qui savaient ici, ils s'en vont, hein. Ou on s'en fout, hein. On est d'accord, hein. Qui se barrent et puis c'est tout, hein. Mais ils s'en vont, hein.
Passé, présent, futur pour eux, j'avais dit. Hein. Pour nous. Donc tous ceux qui ont mis le feu, en fait, hein, tous ceux qui ont alimenté hein, tout ça, hein, et tous ceux qui savaient, hein, tous ceux qui vont partir. Pour nous. Il va y avoir un moment d'instabilité, mais ça on le sait ici. Ah, retour de la méchanceté et la ruine. Oh, super Angèle, t'as bien fait de tirer 3 quarts de plus. C'est génial. Mais en même temps, on le sait. Moi, ça me fait pas peur, les amis. On le sait. Vous voyez, il y a quand même des bases. Hein. Il y a quand même, ouais, ça tombe, mais c'est pas comme si c'était la carte d'accident ou, voilà. Hein, il y a une instabilité parce que je pense que bah, c'est normal, les gens vont apprendre des choses, ça va les choquer, quoi. Clairement, ça va les choquer. Et puis tout à l'heure, on a tiré la carte de la folie juvénile. Il y a des gens qui vont, ils vont péter un câble, hein. Ils vont devenir fous, hein. Ils vont être instables. Ok, ils vont vraiment être instables. Mais ce qui est quand même assez intéressant aussi avec cette carte, c'est que le vent ici souffle sur la méchanceté. Donc il y a un grand coup de balai qui est donné aussi à la méchanceté. Donc il y a deux options là. C'est soit, voilà, il y a vraiment quelque chose qui se fait, il y a un petit déséquilibre, la méchanceté qui est encore présente ici, et ça se casse la figure. Ça peut être ça, comme ça peut être, il y a un grand coup qui est donné sur la méchanceté, et la méchanceté ici finit par se casser la figure et être un peu moins présente dans nos vies. Ok? Bon, ça va, ça me plaît. Oui, ça me plaît, ça me plaît. Allez, on termine avec quoi? Je ne sais même pas le tirage que je viens de faire, mes amis. Ça y est, j'oublie. Ah ben bravo. C'est bien. Oracle roi, est-ce que tu as quelque chose à nous dire par rapport à les révélations en général, malgré que j'ai fait un tirage cette semaine avec des sections, des domaines différents, parce que je ne savais pas trop non plus comment aborder le sujet. Là, on voudrait la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Dites la main, levez la main gauche, c'est ça? Et donne-nous toute la vérité, oracle des miroirs. En 3 cartes et après j'arrête. En 3 cartes, oracle, pas oracle des miroirs, j'ai dit oracle des miroirs. Ben non, oracle roi. Oracle roi, on veut la vérité. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette vérité? Comment ça va se passer? On sait qu'elle va arriver, hein, bien sûr. Et ben voilà, on a la réponse. Voilà, il va y avoir des gens au tribunal ici. Ok, il va y avoir un rééquilibre au niveau des âmes aussi, hein, des personnes qui vont se rééquilibrer par rapport à ces nouvelles énergies. Et il va y avoir évidemment des conflits. Ok. Donc voilà la vérité, ce qu'elle va amener. Ok, elle va arriver, mais ça va rééquilibrer. Ok, avec le tribunal, on a la balance, donc on rééquilibre, ok. Mais on a aussi cette notion de tribunaux, donc de procès qu'on a eu tout à l'heure. Les âmes, on pourrait l'apparenter, si je me souviens bien, peut-être, je crois que j'avais sorti la carte de l'amour avec l'oracle des miroirs, ok. Et ici, le conflit. Voilà. Qu'est-ce que ça va amener Qu'est-ce que va amener la vérité? Ça va amener un petit soulagement, mais aussi un autre combat. Ok, mes amis? Voilà. Bon, je ne sais pas du tout comment ça s'est passé. Je ne sais pas si je re-regarderai la vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Ah si, attendez, j'ai pas fini. Oh, Angèle, tu pars vite, toi, quand même. Hein. Non, je voulais faire et l'armée. Parce que je crois que quelqu'un m'avait posé la question, est-ce que l'armée va arriver à ce moment-là? Est-ce que l'armée arrivera au moment de ces révélations? Ah ben quand je vous dis que je fais les trucs comme ça, moi sur le tas, hein, je fais les trucs sur le tas. Hein. Est-ce que l'armée arrivera au moment des révélations? On va demander après de quel côté ils seront. Est-ce que l'armée va arriver au moment de ces révélations?
Je suis pas sûre, les amis. Je suis pas sûre. Pourquoi? Parce que je suis sur de l'argent, du bien matériel. Bien matériel, on pourrait penser aussi à tout ce qui est. De toute façon, là, j'ai incident, accident. Donc, pas assez de sons, pas assez de matériel en état. Et là, vous allez me dire, ah, mais attends, Angèle, il n'a pas envoyé des trucs là-bas. Re-regardez mon tirage et vous verrez que non. Enfin, si, sûrement, mais c'est du pourri, du matériel pourri qu'il a envoyé. Hein. Hein, et donc, ils ne pourront pas, en fait. Hein. Et puis en plus, là, il y a un retour de karma par rapport à eux, parce que du coup, ils vont se rendre compte, l'armée va se rendre compte que bah, ils n'étaient pas à la bonne place. C'est qu'ils sont allés d'un côté, c'était pas là qu'il fallait qu'ils aillent, c'était ici, il fallait qu'ils restent ici, qu'ils gardent ici leur matériel en état, ok, pour aider leur pays, ok. Donc là, pour eux, c'est presque, j'ai envie de dire, ils vont, à mon avis, ils vont se sentir coupables. Hein. Enfin, il va y avoir une espèce de culpabilité. Pourquoi tu me parles d'animal, toi? Tu parles de jaguar, là, des fêtes animales. Oracle roi, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Je suis pas sûre qu'ils viennent. Et là, il me dit fête animale. Négociation. Fête animale, négociation. J'ai encore du mal avec toi, Oracle Roi, à te cerner. Hein. Je sais que tu es assez joueur, mais... Fête animale, communication, négociation. Négociation, on peut le comprendre. Ils vont négocier peut-être une présence. Pourquoi animal? Est-ce que ça fait référence à des marques? Oui, enfin des marques ou des... Je sais pas comment on appelle ça, moi. De leur engin. Non, ce ne sera pas la petite coccinelle qui va venir nous aider. Mais je pense plutôt au genre de le jaguar ou je sais pas quoi. Il y a des noms comme ça chez eux, non? J'ai un pressentiment un peu particulier. Négatif. Non, ils viendront pas. Hein. Ils vont pas le fêter, c'est pas ça qu'il veut dire. Qu'est-ce que tu veux dire, oracle au roi? Changement. J'ai le karma, j'ai le changement. Donc ça va être assez fort quand même, je pense. Changement par rapport à quoi? Ouais, bah c'est ça. Hein. Ça va être... je pense que ça, c'est plutôt... j'allais le dire en plus. Par rapport au gouffre, j'allais dire. Je pense que c'est par rapport au gouffre. En fait, le gouffre, il va être super... presque soulagé que l'armée ne puisse pas intervenir. Ou qu'ils aient des problèmes matériaux. Problèmes de matériel, d'engins, qui ne sont pas aptes à sécuriser la population. Okay. Et il y a ce changement, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes de l'armée qui vont le prendre super mal. Et peut-être qu'on les verra, mais peut-être pas, peut-être qu'on les verra en civil. J'ai ce changement ici, j'ai cette séparation avec le corps armé. J'ai ce chagrin aussi, évidemment, tout à l'heure je parlais de culpabilité, je pense que c'est ça. Animal, je vois pas. Si, peut-être par rapport à leur nom d'engin, là, je sais pas, il y a Jaguar, Lynx, je sais pas comment ça s'appelle. Ils vont essayer de négocier quand même quelque chose pour pouvoir être présents, ok, mais non, ça va être refusé et par le gouffre de toute façon. Et le gouffre va être dans la joie en fait, parce que du coup, il sent très bien que si ils avaient été dans la rue, ils seraient venus nous aider en fait. Mais pour moi, par rapport à ce que je vois là et ce que je ressens, pour moi, pour l'instant, il n'en est pas question. Ok, ils n'ont pas assez de matériel, ils n'ont pas assez d'argent de toute façon. L'État, ça va bien leur rendre service ici.
ok, malgré les négociations. Il va y avoir un changement, un petit peu de comportement de ces militaires, il y en a qui vont carrément quitter le corps militaire, ils vont se séparer du corps militaire parce qu'ils ont été touchés en plein leur fierté, leur ego, hein, etc., etc. Ok. Allez, cette fois-ci, j'arrête parce que j'ai la gorge. Ça y est, ça recommence, c'est l'heure, hein. En général, c'est l'heure où ça commence à me gratouiller. Merci infiniment, mes amis, d'avoir tenu le coup. Moi, j'ai passé une bonne journée en votre compagnie parce qu'au final, je ne vous ai pas lâché trop longtemps. Donc, ça me fait plaisir. Je vous raconterai, si vous voulez, comment ça s'est passé pour demain. J'essaierai de vous donner quelques détails sans trop vous en donner non plus. Mais j'essaierai quand même parce que voilà, vous faites un petit peu aussi partie de cette aventure surprise qui n'était pas du tout prévue, mais je vous emmène avec moi de toute façon. Ça, c'est sûr et certain, vous faites partie de ce nouveau départ pour moi. Donc, me dois de vous... Ah, ça y est, je m'arrache les oreilles. Je vous dois de vous en dire un petit peu quand même, hein. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. On y croit, les énergies changent, ça va être bénéfique pour nous. Mais il faut qu'on tienne encore le coup. Il faut qu'on protège notre énergie, qu'on protège notre lumière, qu'on n'oublie pas de la partager au bon moment avec les bonnes personnes. Celles qui partent en live, qui vrillent, nanani, on les laisse de côté. C'est pas la peine. Ça fait des années qu'on essaie de leur ouvrir les yeux. Ils veulent pas, ils se rendront compte par eux-mêmes. Ok? Allez, à très vite. Ciao, ciao.